Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un update lecture. J'ai lu quelques livres et du coup je me disais, bon Laetitia, il est temps de faire un update lecture. Alors c'est parti. En premier, j'ai lu Une sirène de poche de Florence Medina. Je l'ai eu en service presse par la maison d'édition Pulp Fiction. J'aime bien cette maison d'édition, j'ai déjà lu quelques titres de leur catalogue. J'ai trouvé super sympa. J'aime beaucoup les histoires jeunesse et je trouve ça toujours très mignon de pouvoir en lire. Même si évidemment moi je lis ça beaucoup plus vite qu'un enfant, mais je trouve que c'est toujours très bien fait. J'aime beaucoup la couverture, je retrouve qu'elle est très représentative de ce qui se passe à l'intérieur du livre, mais surtout il y a une petite sirène trop mignonne et c'est ce qui m'a convaincue de dire oui, je le veux, elle a l'air très mignonne. Dans cette histoire, on suit un jeune garçon qui s'appelle Milo, qui est ici sur la couverture et qui un jour va trouver une sirène. Cette sirène va arriver un peu par hasard. Milo va donc se retrouver nez à nez avec une sirène. Ils vont devenir amis, même si les exigences de la sirène sont un peu élevées. Elle demande beaucoup de choses et je pense qu'on lui pardonne parce que c'est une petite sirène. Et puis, j'aime beaucoup les sirènes, donc je me disais, bon, c'est une sirène, elle a besoin de ça pour vivre, donc elle en a sûrement besoin. Il faudrait lui donner, il faut faire un effort, tout ça. La sirène va vouloir quelque chose de très important, je dirais même de vital, c'est-à-dire d'eau, mais d'eau spéciale. Et Milo ne pourra pas lui donner, il va donc devenir ami avec une autre jeune fille qui, elle, pourra lui fournir ce dont la sirène a besoin pour vivre. Et puis finalement, elle va vouloir quelque chose de vraiment beaucoup plus important qui vont devoir leur faire un petit périple. J'ai trouvé vraiment ça très intéressant, les personnages sont vraiment très bien fait. Il n'y a pas beaucoup de clichés dans cette histoire. D'abord, une sirène amie avec un garçon, c'est souvent les petites filles qui sont amies avec les sirènes dans ce genre de livre et j'ai trouvé ça très chouette que ce soit un petit garçon. Ça ajoute quelque chose d'autre et j'ai trouvé ça super cool. Et il y a d'autres choses plus profondes et plus intéressantes. J'ai passé un très bon moment avec cette histoire. J'ai bien aimé la relation d'amitié que Milo a avec la sirène. Et j'ai trouvé ça un peu aussi émouvant. Par un moment, j'étais là, oh, c'est mignon et tout. Et la fin était d'autant plus émouvante. J'étais là, Laetitia, ne verse pas une petite larme. C'est une histoire jeunesse, donc évidemment, on se doute un peu de comment ça va se finir et comment l'histoire va se dérouler. Enfin, en tout cas, à mon niveau d'adulte. Mais mis à part ça, franchement, c'était une très bonne lecture. Franchement, je recommande si vous avez des enfants ou même pour vous si vous aimez les sirènes, parce que moi j'aime bien les sirènes, et je vous conseille fortement de lire ce livre parce qu'il est plutôt chouette. Ensuite, j'ai lu 2105, La mémoire interdite de Anouk Philippine. Je vous en ai parlé, je crois, dans un vlog et je l'ai lu avec vous. Donc je vous mettrai le lien dans le petit i. Déjà, j'ai pris ce livre pour la couverture. Elle est super, mais super belle. Je la trouve vraiment très intéressante et elle représente un peu le livre. J'avoue que je m'attendais à du coup de la couleur ou des choses comme ça dans le livre, mais c'est fait différemment et ça représente un peu autre chose. Mais j'ai trouvé ça super bien. Dans cette histoire, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Sophia, qui est vulnérable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu un sérum pour vivre très longtemps. Elle est une personne normale, comme vous et moi. Et il y a les personnes qui ont reçu le sérum et qui, du coup, elles, vivent très longtemps. Je crois jusqu'à 400 ans, quelque chose comme ça. Et donc, elles peuvent vivre très longtemps. Sophia, elle, va du coup vouloir le sérum. Alors pour une toute autre raison, elle va vouloir le sérum parce que sa meilleure amie, elle va recevoir le sérum. Et du coup, comme elles sont meilleures amies, elles voudraient rester ensemble. Voilà en gros l'histoire. J'ai trouvé l'histoire intéressante, mais peut-être pas assez poussée. Alors tout d'abord, j'ai eu vraiment un problème avec l'histoire d'amour qui concerne Sophia. J'ai trouvé ça pas très utile à l'intrigue, je dirais. J'avoue que quand il y a une histoire d'amour, pour mettre une histoire d'amour, je suis là, oui, d'accord, c'est sympa, mais en fait, je trouve que ça n'a rien apporté de plus à l'histoire et que je pense que ça aurait été peut-être suffisant s'il y avait une histoire d'amitié. Je trouve que ça aurait été tout aussi intéressant si l'histoire se serait basée uniquement sur l'amitié entre Sophia et Brice, sa meilleure amie. Je pense que ça aurait suffi et que l'histoire qui concerne
l'histoire d'amour n'était pas tellement intéressante à mon goût. Et surtout, j'ai eu l'impression que ça arrivait comme un cheveu sur la soupe et que je me suis dit, pourquoi ils ont eu une histoire d'amour comme ça d'un coup, je ne sais pas, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout ça qui m'a fait me dire je ne suis pas sûre que ce soit super intéressant de développer. Mis à part ça, j'ai trouvé l'histoire du monde assez originale. Il y a pas mal de choses intéressantes, mais je trouve que ça va pas assez en profondeur et que finalement on reste assez en surface, alors que c'est quand même une histoire un peu... il y a quand même un peu de la rébellion, vous voyez ce que je veux dire. J'aurais préféré que l'histoire aille beaucoup plus en profondeur et qu'on s'intéresse et qu'on aille plus loin dans ce que les personnages auraient pu faire. Alors peut-être que ce sera dans le tome 2 puisque j'ai vu qu'il y avait un tome 2. Mais en fait, moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit un one-shot. Je ne pensais pas du tout que c'était un tome 2 et j'avoue que sur ce point-là, je suis un peu déçue parce que j'aime bien savoir à l'avance que je vais acheter un tome 1 parce que là concrètement j'attendais à avoir une vraie fin, et pas un à suivre, j'attendais une vraie fin et du coup là comme il y a un à suivre je suis un peu moins sûre d'acheter la suite parce que certes c'était intéressant mais comme je vous dis il y a des points qui m'ont pas vraiment plu à 100% et je ne suis pas sûre d'avoir vraiment envie de lire la suite. En tout cas, du moins, pour le moment. Sinon, l'histoire est facile à lire et heureusement, parce que le livre fait quand même, alors attendez, 537 pages, donc c'est quand même assez gros et c'est écrit assez gros dans le livre. Quand vous voyez là, c'est écrit vraiment gros, c'est pas écrit tout petit, donc ça se lit facilement et c'était déjà un très bon point pour l'histoire. J'aurais bien aimé qu'on se concentre beaucoup plus sur l'amitié entre Brice et Sophia puisque elle est très importante et je sais pas pourquoi au début, peut-être c'est dans mon imagination, mais j'ai cru que elles finiraient par sortir ensemble, Sophia et Brice, mais en fait pas du tout. Je vous spoil pas parce que de toute façon vu qu'elle va avec un mec, Sophia, dont je ne me souviens plus du prénom, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus du prénom, donc évidemment elles sont tellement proches qu'on se dit peut-être qu'il va finir par se passer quelque chose entre elles parce qu'elles sont très protectrices l'une envers l'autre. Et il y a vraiment beaucoup de jalousie et tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Mais pas du tout, non. J'avoue que j'aurais préféré que ça parte de ce côté-là que une romance qui ne sert pas vraiment à beaucoup de choses et que j'ai trouvé un peu platoon. Je dirais ça comme ça. Sinon, c'était sympa, en bref. Mais je ne suis pas sûre de lire la suite. Ensuite, j'ai emprunté à la bibliothèque le premier tome de Oxapoloch, L'Inespéré. Je ne sais pas si vous connaissez cette saga, mais c'est une saga écrite par Anne Plichota et Sandrine Wolf et elle a été adaptée en bande dessinée. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire cette bande dessinée parce que j'adore cette saga et je me suis dit, bon Laetitia, on va voir ce que ça donne en bande dessinée. J'attendais pas grand chose de la bande dessinée parce que j'avoue, je suis pas forcément très fan des adaptations en bande dessinée parfois. Ça reprend même pas le premier tome de la saga. Je pense que ça doit du coup être 2 tomes à chaque fois pour un tome écrit en papier. Parce que là, je l'ai lu il y a très longtemps, je devais avoir 14 ans ou 13 ans. Mais dans mes souvenirs, il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Donc à mon avis, le tome 2 doit être aussi sur le tome 1. J'avoue que je pensais que ce serait un tome, une BD, mais en fait je pense que comme il y a beaucoup d'événements qui se passent et pour resituer le truc, ils ont pas fait comme ça. Alors en gros, si vous avez jamais lu la série, c'est une jeune fille, Oxa, qui est là. Je pense qu'elle est une fille comme tout le monde, lambda. Sauf qu'il s'avère que cette jeune fille, d'un coup, alors elle se met à faire voler des objets, à lancer du feu et à voler. Donc évidemment, quand on est une personne normale, on se dit il y a un petit problème, c'est louche. Et donc elle se rend compte qu'elle n'est pas vraiment normale et qu'elle vient d'Edifia, qui est un royaume qui est caché sur Terre. Et donc on lui avait caché ça et qu'elle venait de ce pays-là. Je ne vais pas vous en dire vraiment plus parce que vraiment, ce premier tome est vraiment très introductif puisque on s'arrête brièvement à peine quelques pages plus loin une fois qu'elle a découvert qu'elle vient d'un autre pays.
J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai lu le premier tome, donc je me souviens toujours de l'histoire, mais je me souviens pas de tous les détails. Je suis pas très fan de la couverture parce que je trouve que ça va pas avec les tomes de la saga et les couvertures de la saga de la saga écrite. Je vous mettrai les photos ici parce que je les ai pas avec moi, ils sont encore chez ma mère. Mais je sais pas, je trouve que ça va pas trop avec cette couverture là. En ce qui concerne les dessins, bah c'est un peu pareil. Je suis pas très fan des dessins. Enfin, je suis pas vraiment très fan des dessins. Je trouve qu'il y a quelque chose qui me plaît pas trop et c'est pas le style de dessin que j'aime spécialement dans les BD. Donc j'avoue que ça m'a pas convaincue. Au niveau de l'histoire, bah évidemment que je suis convaincue puisque c'est la même histoire que dans les livres. Donc évidemment c'était pas très différent du livre. Et donc au niveau de l'histoire, je trouve ça toujours chouette. Je sais pas si je lirai la suite. J'avoue que d'une part j'ai envie de lire la suite pour me replonger dedans. Mais en fait comme je suis pas fan des dessins, bah j'ai pas trop envie de lire la suite. Je me dis... Est-ce que peut-être que je ne ferais pas plutôt une relecture pour pouvoir enfin lire le dernier tome que je n'ai toujours pas lu au lieu de continuer sur les BD que je pense que je suis pas trop fan du style de dessin. J'ai ensuite lu Dway's Like a Teen Spirit. C'est une BD que j'ai commandée d'une autrice auto-éditée. C'est la première fois que je lis une BD auto-éditée. Avant ça, j'avais lu uniquement des romans. C'était plutôt sympa. Alors, il faut dire que je suis super fan de la couverture. Franchement, regardez-moi ça. Elle est dingue, mais incroyablement belle. Et la deuxième BD, je l'ai également lu aussi. La couverture est tout aussi belle. Je suis complètement fan des couvertures. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, c'est trop beau ». On suit donc les trois personnages. Alors là, vous voyez Malissa, qui est une apprentie sorcière. Ici, c'est Grimm, c'est le futur dieu de la mort. Et ici, bah écoutez, c'est PJ et c'est un type avec une citrouille sur la tête. Bref, c'est un mi-citrouille, mi-homme. J'ai trouvé ça trop drôle de voir sa tête comme ça. Bref, ça me fait rire. Il s'avère qu'ils vont devoir vivre ensemble, tous les trois, et chacun est un peu spécial, je dirais. Il va se passer quelques petites choses, mais je peux pas trop vous en dire plus parce que déjà, c'est pas dit dans le résumé. Et j'ai vraiment pas envie de vous spoiler si vous avez envie de le lire. J'avais entendu parler de cette BD dans la vidéo de Tata Nexua. Et en même temps, je suivais l'autrice sur Twitter. Et les deux choses m'ont poussée à me dire bon Laetitia, vas-y, achète, tente, on verra ce que ça donne. Et franchement, je suis ravie de m'être jetée dessus et d'avoir pris ces deux tomes. Je suis super contente parce que les deux BD sont dédicacés et j'ai eu des petits marque-pages, une affiche et tout. Vraiment, c'était trop chouette de recevoir toutes ces choses et c'était très mignon et ça m'a fait une petite décoration trop mignonne et je suis trop contente. Sinon, au niveau des personnages, j'avoue que j'ai une grosse préférence pour Grimm parce que ce dieu de la mort, c'est cool. Et j'aime aussi beaucoup Malissa qui est vraiment très mignonne. Et j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus sur son personnage. C'était une très bonne lecture, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que c'est vraiment court. En fait, quand je suis arrivée à la fin du tome 2, j'étais là, je veux la suite en fait. Elle est où la suite? Je sais pas. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de lire la suite. J'espère que ça sortira bientôt parce que maintenant j'ai trop envie de savoir la suite et qu'est-ce qui va se passer parce que à la fin de ce tome 2, on est dans un suspense et donc le suspense, j'aime pas trop le suspense. Donc dès que la suite sortira, je pense que je vais me jeter dessus parce que c'était vraiment chouette. Les dessins sont hyper coloré, franchement j'adore. Il y a de la couleur, il y a de la vie, j'aime beaucoup, c'est vraiment chouette. Je sais pas quoi dire par rapport au dessin parce que c'est magnifique. Parfois on se dit les auto-édités, il y a moins de travail derrière, c'est peut-être moins qualitatif, mais là clairement non, c'est pas le cas, c'est hyper qualitatif, c'est hyper bien dessiné, bref, c'est magnifique. Si vous aimez les BD, franchement je vous recommande et j'ai hâte de savoir la suite
de leurs aventures de ces 3 petits compères. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Je vous ai parlé de quelques livres. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo des livres audio que j'ai lus parce que j'en ai lu beaucoup. Et en fait, je me dis ce serait sympa peut-être de faire une vidéo un peu à part où je vous fais un update lecture de mes livres audio. Et comme en ce moment j'en ai lu beaucoup, ben ce serait chouette. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!